Et dans leur formation d'ingénieur, leur formation d'officier, il y a également une grosse part de formation maritime. Et la voile fait partie intégrante de cette formation. Donc c'est une très grande fierté d'accueillir autant d'équipages. Tous les ans, on essaye d'imaginer ce qu'on peut améliorer dans ce Grand Prix de l'École navale qui, comme vous le savez, l'année prochaine sera l'épreuve du championnat de France et en 2011 également. Je crois que quelqu'un comme Éric Tabarly a ouvert les yeux des Français sur toutes les possibilités de la mer et de la voile en particulier. Bon, les grandes courses bien sûr emblématiques, mais tout cet esprit d'innovation également, ce que la mer peut déclencher comme innovation, comme ingéniosité, pour trouver toujours le meilleur système pour combattre les éléments en toute humilité et arriver à bon port en toute sécurité. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Enfin, la rade de Brest, c'est un terrain de jeu extraordinaire dans lequel évidemment on a un peu tous les facteurs du sens marin qu'on peut mettre en place, courant, vent, effet de site, etc. Donc aujourd'hui par exemple, c'est un exemple type, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gradient, il n'y avait pas de vent de prévu, et finalement on a des conditions magnifiques de course parce que on a les effets de site, les thermiques qui rentrent, etc. Voilà. Un sportboat, c'est comme vous le voyez sur les images, c'est un bateau qui est équipé généralement, pratiquement tout le temps, d'un spi asymétrique, d'un grand plan de voilure. C'est un bateau relativement léger et aussi sur lequel on a associé, pour contrer justement la grosse surface de voilure, un fort tirant d'eau. Donc ce sont des bateaux qui permettent ce qu'on appelle le planning, c'est-à-dire le fait que le bateau puisse dépasser sa vitesse de carène, c'est-à-dire l'étrave qui sort de l'eau, et puis de l'écume, et puis de la vitesse. M'amuser, c'est clair, et puis aussi le fait d'avoir commencé la voile très tard, je me dis que en fait je fais le chemin inverse, quoi. J'ai commencé par les classes américaines et pour apprendre à la voile, c'est pas évident. Et donc maintenant, en tout cas cette année, je m'étais dit que je voulais naviguer sur le maximum de bateaux différents possible pour améliorer ma culture générale de la voile. Donc pour ça, je fais un peu toutes les sortes de supports et j'apprends, je continue à apprendre et à prendre du plaisir. Pour nous qui passons vraiment beaucoup de temps en mer et souvent tout seul et souvent loin des autres bateaux, sur les transats notamment, parce qu'au Figaro on est quand même assez au contact, de venir un peu se frotter au contact. Ici, côté organisation, il n'y a vraiment pas grand chose à redire. On est hébergé ici, on est accueilli vraiment d'une façon remarquable. Donc voilà, je pense que ce genre d'épreuve, on peut être que satisfait de venir. Le plan d'eau est magnifique, donc voilà, c'est un grand plaisir. C'est vrai que quand on fait du Figaro, on fait pas mal de courses au large et on fait des courses de 3-4 jours, donc c'est quand même un peu différent. En fait, on revient chercher ce qu'on vivait quand on était un peu plus jeune. C'est vrai que l'Onde, c'est vraiment comme un dériveur. Et ça me rappelle mes années de 4-20 et c'est plutôt sympa. Et puis il y a du niveau, donc du coup c'est toujours sympa de se confronter et on fait toujours ça pour essayer d'arriver le premier, donc c'est vraiment bien.
bientôt.